Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah barakatuh, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de quelque chose, et là je m'adresse et aux chrétiens, et aux musulmans, et aux gens qui sont juifs de profession, et qui croient au pouvoir de la prière, qui croient aux démons, parce que si vous n'y croyez pas, eh ben vous allez être complètement dépassé par ce que je vous dis. Je m'adresse à vous pour vous mettre pour vous prévenir que par rapport à la possession, il y a des cas où on a le sentiment d'être possédé, et en réalité, c'est l'influence du qarin. Qu'est-ce que le qarin? Le qarin, c'est un démon qui est associé à votre famille ou à votre personne pour le reste de votre vie, à partir du moment de votre naissance, que vous héritez en général par la mère. Mais il n'y a pas que le qarin, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de démons qui peuvent vous approcher, tout un tas d'entités, tout un tas de forces, tout un tas de djinns, y compris des démons humains. Mais cela, pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, je vais vous parler essentiellement du qarin. Le pouvoir du qarin. Alors, le qarin peut vous donner tous les symptômes d'une possession. Parce que le qarin est celui qui vous connaît le mieux. Et il va interagir avec les autres shayatins. Et quand les démons vont vous approcher, ils vont chercher à parler à votre qarin et à savoir un maximum de choses sur vous. Et ensuite, ils vont négocier les choses qui vont vous faire de négatif. Et ils vont travailler ensemble. Donc, le qarin est celui qui vous accompagne et celui qui peut le plus prendre possession de vous parce qu'il vous connaît, que vous avez l'impression, puisqu'il est complètement mélangé à vos pensées, depuis que vous êtes né, qu'il est une part de vous. Alors ce qarin, quand il prend de la force, votre piété baisse. Quand votre piété baisse, le qarin prend de la force et c'est un cercle vicieux. Les symptômes, c'est les mêmes que pour la possession. C'est-à-dire que vous allez avoir des tremblements pendant la récitation, vous allez avoir le sentiment d'avoir des moments de confusion et dans ces moments-là, précisément quand vous faites la ruqya, quand ça se produit comme ça, il ne faut absolument pas perdre son contrôle de soi. Vous devez rester aux commandes. C'est-à-dire que pendant la ruqya, vous devez vous-même prier tout en étant attentif au récit, ou tout au plus écouter et adhérer avec le cœur à ce qu'on récite. Si vous ne comprenez pas les paroles que le raqi récite, ou le Coran que vous êtes en train d'écouter, vous devez dire La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Amanna billahi malaikatihi kutubihi wa rusulihi. Innama ana mundirun, je suis musulman. Et donc vous devez refaire votre profession de foi et rappeler que vous êtes soumis à Allah. Et tout ça en cherchant à prendre conscience de la grandeur d'Allah. Et c'est comme ça que vous allez vaincre votre qarin et l'affaiblir. Et ensuite, par la suite, le qarin n'a pris du pouvoir sur vous que pour des raisons simples que tout le monde connaît. Vous vous commettez des péchés. Si vous êtes loin des péchés capitaux qu'on connaît, il faudra qu'on refasse globalement la liste en les développant. Donc il faut s'éloigner de toute forme de fornication, du vol, du mensonge. Il faut s'éloigner du mensonge. Il faut s'éloigner des paroles futiles, des discussions vaines, des mauvaises fréquentations. Il faut s'éloigner de l'alcool, il faut s'éloigner des lieux en fait, où le cœur et les yeux et les oreilles pêchent. Donc il y a des péchés en fait, parce que ça va ça va renforcer une habitude et une addiction qui est mauvaise, celle de pervertir le cœur. Parce qu'à un moment, on va désirer ce à quoi on est exposé le plus souvent et prendre l'habitude. Comme par exemple d'aller boire son café au milieu des gens qui sont raptines, qui font l'apéro et qui sont complètement éméchés. Et ensuite viennent les discussions futiles, le mauvais langage et ainsi de suite. Vous devez vous purifier et pour ça, vous éloigner des environnements que le qarin apprécie. Si vous voulez l'affaiblir, il va falloir revenir à une vie de calme, côtoyer des gens qui sont plus sages, plus posés, être vous-même dans cette dynamique. Ça fait partie des premiers éléments. Donc, ce qui donne du pouvoir au qarin sur votre vie, c'est les péchés. Plus vous avez des péchés. Et donc, si vous me dites, oui, mais moi, c'est possible que j'ai un problème de qarin, mais je suis loin des péchés. Alors, tout ça, c'est relatif à la piété. Si vous avez des hauts niveaux de piété, écouter 2h30 de musique par jour en faisant le ménage, c'est une prise au qarin. Il vaut mieux donc n'écouter la musique que 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, réduire son temps d'écoute de la musique et le couper en deux et passer une sourate ou alors réciter soi-même les versets qu'on connaît.
À chaque fois que vous essaierez d'améliorer votre piété par un comportement qu'Allah apprécie, comme de lire le Coran une fois par jour, de l'écouter au moins une fois par jour, choisissez un verset, vous apprenez un verset par semaine, que vous répétez régulièrement toute la semaine. À chaque fois que vous allez faire un pas vers la piété, vous allez affaiblir le qarin. Et on vous demande aussi avec ça de faire un pas vers la connaissance, Et c'est comme ça que vous affaiblirez votre qarin. Je veux dire, si tu avais un ver solitaire, le meilleur moyen de l'affaiblir, c'est de jeûner. Donc là, on va vous demander d'éviter tout ce que les démons aiment. Donc s'ils aiment le bruit, évitez le bruit. S'ils aiment l'environnement avec plein de mouvements, beaucoup de gens, évitez ces environnements-là pendant un certain temps. Préférez aller faire une marche dans la campagne, préférez aller voir votre grand-mère, vous poser avec elle, boire un thé et avoir une longue discussion sur la sagesse de la vie, les anciennes méthodes de production, des choses qui vous soient constructives, Inch'Allah. Et vous verrez que vous pouvez inverser et changer une mauvaise habitude par une bonne habitude, tout en affaiblissant votre qarin et remettre votre choix décisionnel en phase avec vous-même. C'est-à-dire que ce n'est plus le qarin qui va vous suggérer des situations, mais c'est vous qui allez imposer des situations dans lesquelles vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous évoluez à nouveau. Donc, ça va ensemble. La détermination de l'humain va à l'encontre de la détermination du qarin. En gros, c'est un bras de fer. Mais pourquoi c'est si difficile, me direz-vous? C'est si difficile parce que le qarin n'a de prise sur vous qu'à cause de votre ego. Donc, on va vous demander non pas de vous battre contre un démon, mais on va vous demander de vous battre seulement contre votre ego. Lorsque vous arrivez à prendre le dessus sur votre ego, vos mauvaises habitudes, et bien, au lieu de vous battre contre votre ego et le démon, vous vous battez seulement contre votre ego, vous affaiblissez le démon en réduisant votre ego, en gagnant en intelligence. Allah qualifie les mécréants, par exemple, c'est juste une transposition que je fais, Allah qualifie les mécréants d'ignorants. Donc, à chaque fois que vous allez apprendre des choses, vous allez lutter contre une ignorance et donc vous allez lutter contre une mécréance. Et les qarin, eux, qui sont obligés de vous suivre, vont apprendre avec vous. Plus vous lisez le Coran, plus vous augmentez en piété, plus vous avez de chances d'influencer le qarin. Au lieu que ce soit le qarin qui vous influence vers le péché, c'est vous qui allez l'influencer vers la piété jusqu'à ce que, Inch'Allah, votre qarin se convertisse à l'islam. Donc, ça va dépendre de votre filiation. Plus votre position auprès d'Allah est élevée dans son affection, et plus par filiation, si les qarin connaissent la filiation des humains, nous ne la connaissons pas. Si vous avez une proximité avec Allah qui est importante, il se pourrait qu'on vous associe à un shaitan qui soit puissant. Dans ces cas-là, si vous avez un doute que votre shaitan est un shaitan d'une lignée puissante, alors dites-vous, c'est que vous êtes auprès d'Allah quelqu'un d'important. Donc ne désespérez pas, parce que vous avez la possibilité, et comme Allah nous l'a enseigné, La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah ne surcharge aucune âme au-dessus de sa capacité, à elle ce qu'elle a acquis de bien et de mal. Donc si votre qarin est un démon puissant, c'est que vous appartenez à une lignée de gens qu'Allah apprécie et dont il fera rentrer les parents, les grands-parents et les petits-enfants, Inch'Allah, au paradis. Parce que si vous faites ce qu'Allah attend de vous pour vous délivrer de cette situation difficile, vous allez augmenter en degré auprès d'Allah. Et c'est exactement pour ça qu'Allah éprouve ses serviteurs, afin de savoir lequel d'entre eux est véridique ou ment ou dit la vérité. Comme dit Allah, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah. Vous savez que vous pouvez me joindre par MP, donc si vous voulez m'envoyer un message, ne dites pas juste salut, envoyez un message rempli de ce que vous avez envie de dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.